Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un véhicule dont toute la philosophie est résumée dans le nom. C5X. C5 c'est une Citroën, elle remplace, on pourrait dire la C5 qui s'était arrêtée en 2017. Et puis si vous enlevez le 5, ça fait CX. Et là on peut retrouver le design de la célèbre berline de Citroën des années 70. C'est vrai que cette C5X, même si elle est fabriquée en Chine, revient aux fondamentaux de la marque, c'est-à-dire un confort extraordinaire. Est-ce que c'est aussi bien que la suspension hydropneumatique d'autrefois? Comme d'habitude, vous restez avec moi pour le savoir. C'est d'abord une grande voiture, elle fait 4,81 m de long et puis elle mélange les genres en reprenant les codes des SUV avec une garde au sol qui fait 19,4 cm, avec des grandes roues, ici du 19 pouces, et puis des arches de roues marquées, des codes de break de chasse également, avec un arrière qui descend en pente douce et évidemment les codes de berline, puisque cette voiture qui sera principalement vendue en Chine s'attaque à un créneau qui fonctionne encore là-bas, alors que chez nous, eh bien, c'est fini au profit des SUV. Elle est longue, il y a donc un grand coffre, 485 litres, il est même plus petit sur cette version, il va jusqu'à 545 litres sur les modèles thermiques. Ici on a un modèle hybride rechargeable. Il n'y aura pas de modèle diesel sur cette C5X puisqu'elle s'adresse majoritairement au marché chinois. Donc on a sur notre modèle d'essai la version hybride rechargeable, le mariage d'un moteur 1,6 litre PureTech essence qui développe 180 chevaux et d'un moteur électrique de 110 chevaux pour une puissance totale, c'est pas l'addition des deux, de 225 chevaux et surtout 360 Nm de couple. Le tout, enfin le moteur électrique, alimenté par une batterie rechargeable de 12,4 kWh. Grande voiture et un espace généreux aux places arrière, avec tout d'abord un accès à bord plus facile qu'à bord de sa cousine, la Peugeot 508. On a en effet une garde au toit qui est supérieure à l'arrière. Vous le voyez, une belle sellerie matelassée et puis pas mal d'espace aux jambes et une garde au toit importante. À l'avant, on n'est peut-être pas dans du premium avec des plastiques qui sont encore durs, comme ici, vous voyez. Mais en revanche, en termes de confort, là, on est vraiment au sommet. Avec ces sièges Advanced Comfort, je vous expliquerai tout à l'heure quelle est la différence. Je qualifierais la qualité des matériaux de la planche de bord de passable. Par exemple, ce plastique qui paraît joli, vous entendez, voilà, ça gratte un peu, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus chic. Même chose, je vais passer tout de suite au défaut, même chose pour le tableau de bord. Bon, les afficheurs sont assez petits, même si on peut disposer sur certains modèles comme ici d'un affichage tête haute plutôt pratique. Notons au passage cet aspect très pratique parce que sur le bouton qui permet de régler les rétroviseurs, on peut également régler l'affichage tête haute. Vous voyez en hauteur, je ne sais pas si on va voir bien avec le contre-jour, c'est extrêmement pratique. D'ailleurs, Citroën a conservé des boutons physiques et ça c'est bien. La clim se règle par exemple à l'ancienne et ça on ne peut pas le reprocher. Vous avez des petites palettes de part et d'autre du volant pour la sélection des rapports. Le système d'infodivertissement est repris de la 308, il est bien mieux par exemple que sur la DS9. Alors on peut accéder au menu soit par cette touche physique ou, plus rigolo, regardez, 3 doigts et voilà, j'accède aux pages. Évidemment vous avez mirror screen et toutes les connexions pour les smartphones. C'est un paradoxe, hein, l'écran de 12 pouces est en fait bien plus réactif, bien plus performant que ce qu'on peut trouver dans la DS9 qui est censé être le haut de gamme du groupe. Vous voyez, c'est relativement fluide. Il y a un système audio qui marche pas mal. Et puis on a des raccourcis qui sont vraiment très pratiques. Par exemple là, vous pouvez couper le maintien dans la voie qui peut être gênant comme quand on roule ici sur une route de montagne. Voilà, je sais que ça va plaire à certains, mais la voiture est chinoise, les Chinois adorent les massages. Vous voyez, on a des programmes de massage pour le siège conducteur et le siège passager. La patte de chat, je vous dirai tout à l'heure, ouh oui, ça a l'air bien. Effectivement, on a l'impression d'avoir un chat qui vous masse le dos avec ses pattes. Ce qui est une moins bonne idée, c'est le sélecteur de vitesse. D'abord, il n'est pas très pratique à attraper, puis en plus, c'est quand même a priori, de ce que je ressens,
c'est quand même du plastique. Donc comment cela va-t-il vieillir? Point d'interrogation. Un bouton pour le démarrage. On sélectionne le mode. Bon, pour commencer, on va évidemment vouloir tester le confort. Donc vous avez vu qu'il y a 4 modes: électrique, confort, hybride, qui est en fait un mode normal, et sport, où les deux moteurs fonctionneront en même temps. Donc on va démarrer sur le mode confort. Comme toute grande Citroën, c'est au chapitre confort qu'on attend cette CX-5. Et je dois vous avouer franchement que j'ai pas été déçu du tout. C'est même plus confortable que la DS9. Pourquoi? Parce que la DS9, elle a un siège dont l'assise est un peu ferme à mon goût. Ici, on a le fameux Advanced Comfort, c'est-à-dire une double densité sur la mousse. Latéralement, on est bien tenu avec des mousses un peu plus denses. Et puis, au centre, sur l'assise, on a une mousse plus molle. Et là, c'est vrai que ça procure un confort ouaté. Et ce confort, il est encore accentué par les suspensions à double butée hydraulique progressive. Et sur cette version hybride rechargeable, en plus une suspension active. Le cocktail au total donne un résultat qui est vraiment un confort absolu. On a l'effet tapis volant qu'on avait sur les DS autrefois, sur les CX et même sur les XM, avec certes encore un peu de roulis, un peu de tangage, mais ça on va pouvoir le compenser avec la suspension active quand on va changer de mode. Je vais passer par exemple sur un mode sport, et là on va voir que ça change tout. Avec le mode sport, on profite déjà pleinement de la pleine puissance de l'engin, c'est-à-dire 225 chevaux et surtout 360 Nm de couple, ce qui permet de vraies accélérations et de bonnes relances, puisque la boîte est plutôt réactive. Vous voyez, encore la route est un peu humide, mais franchement ça marche pas mal. Et surtout, on sent que la caisse est mieux tenue que quand on est en position confort. Vous voyez, on est quand même un peu embarqué. C'est pas une voiture de sport, mais ça reste assez dynamique, pas autant qu'une Peugeot 508 certes, mais comme la voiture n'est pas du tout faite pour ça, elle s'en tire très honorablement quand on décide de rouler un peu plus fort comme on le fait ici. Citroën a également bien travaillé sur le freinage, qui n'offre pas de freinage en deux temps comme c'est parfois le cas sur les véhicules hybrides. Là on a une belle progressivité, une bonne puissance de freinage, mais je vais le redire au cas où vous n'auriez pas compris, c'est pas du tout une voiture faite pour ça. Le mieux, on va repasser, vous voyez, en position confort, et là à rythme de sénateur, c'est vraiment la voiture idéale. On est en Espagne, j'ai eu du mal à trouver un ralentisseur, mais vous allez voir, le test est probant. Attention. Voilà, on l'a passé presque sans le ressentir. 110 km/h autoroute, micro d'ambiance de la caméra. 62 décibels. Je crois que c'est un des véhicules les plus silencieux, on va dire en thermique, que j'ai essayé jusqu'à présent. Il faut dire qu'on a du vitrage avant-arrière, du vitrage acoustique, donc ça diminue bien le bruit à l'intérieur de la voiture. On a quand même un tout petit peu de bruit de vent. La Sagrada Familia, le plus beau bâtiment de Barcelone, et on se dit que cette voiture de 4,81 m de long doit pas être très à l'aise dans la circulation urbaine. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que tout d'abord la direction se manie vraiment avec un doigt. Alors c'est pas aussi caricatural que sur les toutes premières Citroën, mais c'est quand même très agréable. Bon, on a évidemment ce confort archi Pullman, on sent pas les bouches d'égout, on sent pas les raccords. Et puis sur cette version hybride rechargeable, on a un moteur électrique qui fait 110 chevaux, ça veut dire qu'on a des accélérations qui sont très correctes, d'autant plus qu'il est quand même accouplé à la boîte automatique à 8 rapports, donc il bénéficie de cette boîte. Et on a une autonomie, alors je vais l'afficher là dans le pare-brise, on a fait 16 km, dont un peu de voie rapide à 80 km/h, on a fait environ 9 km sur de la voie rapide, et il nous reste, d'après l'ordinateur, encore 24 km à parcourir. On a 12,4 kWh de capacité de batterie, ça veut dire que on arriverait, en ayant roulé
un peu vite à 41 km d'autonomie, ce qui veut dire que essentiellement urbain, on serait à 50 km d'autonomie pour 55 annoncés en cycle WLTP. On va dire que le contrat est rempli de ce côté-là. Comme avec tous les hybrides rechargeables, c'est très difficile de parler de consommation. Citroën annonce 1,3 litre au 100 km de moyenne. Évidemment, c'est pas réaliste du tout. Bon, ça sera zéro si vous faites moins de 40 km par jour en mode tout électrique. Après, si vous roulez en mode hybride, en ayant rechargé votre véhicule, vous serez à des consommations effectivement assez basses. Vous voyez, nous on a réussi là 4,6 litres en roulant gentiment. On va dire qu'on peut tabler sur une consommation moyenne de 6 litres et demi au 100 km quand on est en mode hybride, et puis 40 km où vous serez zéro émission. Mais on a tout intérêt avec ce genre de véhicule, évidemment, à recharger le plus possible. Je pense que vous attendez tous la réponse à ces deux questions fondamentales qu'on a posées auparavant. La première, que vaut le massage patte de chat dans la voiture? Je vais vous dire, c'est très agréable. La deuxième, un peu plus sérieuse, celle-là, c'est est-ce que cette C5X offre un confort aussi Pullman que les anciennes DS, les CX, enfin bref, toutes les Citroën qui avaient des suspensions hydropneumatiques? Bien, la réponse, c'est clairement oui, avec un avantage, c'est qu'en plus, là, vous n'aurez pas le mal de mer. Donc ceux qui détestaient ces Citroën parce qu'ils avaient mal au cœur en roulant à l'arrière, n'auront pas ces désagréments à bord de la CX5. Reste à part les tarifs. Grâce à sa fabrication en Chine, la version de base démarre avec le 1,2 litre PureTech 130 chevaux, juste en dessous de 33 000 €. Notre version hybride rechargeable en finition haut de gamme Shine Pack s'affiche à 48 550 €, bonus de 1 000 € déduit. C'est presque quand même 5 000 € de moins qu'une Peugeot 508 225 GT Pack. Et comme c'est à jour la voiture la plus confortable du marché, dans une gamme de prix, on va dire, alors raisonnable avec des guillemets, on devrait peut-être voir sur notre route cette C5X, même si ce n'est pas un SUV.